Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour l'année que tu as baptisée. Seigneur, l'année des cadeaux. Seigneur, nous te disons merci. Pour ce que tu as fait ce matin dans l'adoration. Merci pour ce sac que tu es venu déposer pour nous confirmer que tu es la bénédiction et tu as la bénédiction. Quand tu déposes un sac, ce n'est pas une seule chose. Nous avons très vite compris que c'était pour toute l'assemblée. Il y avait beaucoup de choses de prospérité là-dedans pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons que nous avons bien reçu tes cadeaux. Au nom de Jésus-Christ. Reçois les acclamations. Tu as montré que c'est toi qui as les choses. Quelqu'un pense que c'est retenu quelque part alors que Dieu a ça sous son pied. Et tu viens quand tu veux et comme tu veux. Tu peux arracher ce que tu veux chez l'ennemi et tu viens donner à qui de toi. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour cette année. Merci pour tout ce que tu fais et qui te plaira de faire. Merci pour moi qui suis l'oratrice. Merci pour ce que tu me donnes. Merci pour ton peuple. Merci, merci et merci. Amen. Papa, tu as entendu ce matin que tu ne possèdes rien. C'est Dieu qui a toutes choses. C'est lui qui peut donner et c'est lui qui peut reprendre. Va dans tes bagages, ton impuissance. Va dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne dans le contrôle, la prééminence de toutes choses, afin que le nom de Dieu soit élevé dans ce monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es content? Amen. Non. La faveur de Dieu envers son peuple. La faveur de Dieu envers son peuple. Les cadeaux de Dieu envers son peuple. Dieu nous aime. Je nous ai dit que c'est un statut privilégié. Vous avez compris, non? C'est un statut privilégié. Il faut aimer ce statut. Et on a vu le premier Adam dans le prison. Alléluia. Et on a dit qu'on va voir le deuxième Adam. Il est le deuxième Adam. Il est aussi le deuxième Moïse. Voilà. Il est aussi le deuxième Moïse parce qu'il a joué plusieurs rôles là-bas. Alléluia. On va regarder dans dis d'abord Matthieu 4. Verset 1. Après tu parles Luc 4. Verset 1. Ah, on va voir. C'est la même chose, mais il y a une petite nuance. Et je veux un peu me servir des deux versets là. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà. C'est la même chose. Mais vous voyez que dans Matthieu, qu'est-ce que Timothée a lu? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Ici, dans Luc, qu'est-ce qu'on dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est la même chose, vous voyez, non? Mais c'est seulement qu'il y a des choses qui me plaisent. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Dans Luc. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Là-bas, on dit pour être tenté. C'est pas ça, hein? C'est tout. C'est pas que c'est différent. Donc, après le baptême, comme on avait dit la fois passée de Jésus, le Saint-Esprit, on avait dit non. Jésus s'est baptisé aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par Jean-Baptiste.
Je vais faire une petite parenthèse. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On reçoit le baptême au nom de Jésus. Ça veut dire, quand j'accepte le Seigneur Jésus, Dieu, je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Et quand je dis que je vais me baptiser, je me baptise au nom de Jésus. Parce que c'est lui que Dieu nous a donné. Mais maintenant, quand je me baptise, je ne peux pas me baptiser au nom, ça veut dire qu'on ne peut pas me tremper dans l'eau au nom de Jésus seul. Vous avez compris maintenant? Les gens qui disent, je te baptise au nom de Jésus. Non. Il y a ce qu'on appelle la formule baptismale. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez compris maintenant? On baptise au nom de Jésus. Non. On reçoit Dieu au nom de Jésus. On accepte le baptême de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, quand on entre, il faut qu'on impacte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que là-bas, Adam avait le souffle de Dieu. Dieu était en lui. Pas ça? Mais ici, c'est le baptême. Il faut qu'on prononce ça. Maintenant, quand Jésus se baptise, il se baptise aussi de la même manière. Alléluia. Et on a donc dit que quand il revient donc du Jourdain, Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit par le Saint-Esprit au désert afin d'aller être tenté. Quelqu'un m'a dit un jour que moi, je ne peux pas de Satan dans mes prédications. Je dis, ah bon, tu as jugé, tu as donc corrigé Dieu. Le seul adversaire de Dieu, c'est Satan. Notre seul adversaire, c'est Satan. Appelez-le dragon, appelez-le serpent, appelez-le Lucifer, appelez c'est Satan. Alors, toi qui ne parles pas de tes tribus, je dis, mon frère pasteur, soit tu es illettré, soit tu es incompétent. Oui. Une incompétence, l'illettrisme spirituel. Ça veut dire que tu ne comprends pas le sens des mots que Dieu a utilisés dans. Tu ne peux pas décider de ne pas parler de Satan. Satan est le seul adversaire de Dieu et des hommes. Alors, je te dis ça pourquoi? Parce qu'on va venir ici. Parce que quand le temps de la tentation va arriver, toi tu n'as jamais parlé de Satan à tes brebis. Qu'est-ce qui va se passer? Tu péris par manque. Ils vont périr par manque de connaissance. Vous avez vu, non? Amen. Non, je lui ai dit, mon frère, tu es incompétent. Il me dit, mais je dis que tu es incompétent. Parce que le sens et des mots de Dieu, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Comment tu vas faire sans parler de Satan? Quand on parle de la rédemption. Dans la rédemption, on parle déjà de rachat, du péché, de ceci. C'est pour ça qu'on doit prêcher toute la parole de Dieu. Pour que les chrétiens soient conscients. Vous avez compris maintenant, non? Ils doivent être conscients. Ils doivent savoir comment se poser. Et ils doivent savoir ce qu'ils doivent choisir. Ne viens pas montrer ce que tu penses. Tu es en train de corriger Dieu. Tu fais exactement comme elle. Tu fais exactement comme ceux qui vont écrire la Bible. Alléluia. Dieu contrôle sa parole. Ce n'est pas toi qui convainc les cœurs. Dis-leur ce que Dieu a dit et tu laisses le reste qu'ils vont faire. Amen. Et Dieu lui-même au contrôle. Puisqu'il a dit là-bas, écoutez, je suis avec vous. Alors, Jésus va au désert pour être tenté, pour être aussi éprouvé. Parce que la tentation, c'est vrai que dans la tentation, le diable utilise des choses pour te faire envier. Vous voyez, non? Pour te faire envier. Mais dans l'épreuve, c'est en fait comme une évaluation de ce qu'on t'a enseigné. Toute œuvre sera éprouvée par le feu. Alors, l'épreuve, la tentation, ce n'est pas seulement que ça vient du diable. Non. Il avait dit que tu as vu mon serviteur Job. C'est pas ça, hein? C'est pas lui. Va le toucher. Va faire ceci. Est-ce que Dieu était en train de tenter Job? Dieu est en train de dire que Job a des éléments en lui qui font que, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne donnera rien. Il dit que tu lui as donné la richesse, tu lui as donné les enfants. Il dit tu peux enlever tout ça. Tu vas voir que Job va toujours
l'eau. Le but de l'épreuve, c'est l'évaluation. Le chrétien n'aime pas l'évaluation. Il n'aime pas qu'on les évalue. Il n'aime pas la souffrance. Mais voilà Jésus, ça dit qu'il est notre guide. On l'a amené au désert pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit évalué. Ce n'est pas le serpent dans le jardin là-bas. Est-ce que l'évaluation, c'est une mauvaise chose? Quand tu es en classe de troisième, première, terminale, on te donne les épreuves, tu vas au BPC. On ne te donne pas les épreuves de la troisième. Toi, tu ne prêches pas aux gens toute la parole. Et quand le temps de l'évaluation va arriver, ça va se faire comment? Il faut savoir qu'il y a un temps où tu seras évalué. Et tu auras en face de toi l'ennemi et ses adeptes. Parce que chacun entre dans le corps de quelqu'un. L'ennemi et ses adeptes, ses disciples. Jésus doit aller rencontrer Satan. Le face à face. Hein? Sous Satan, il y a quoi? Il y a la rose-croix, la franc-maçonnerie, les illuminatifs, les sectes vertueux, ainsi de suite. C'est pas ça? Le maître, c'est Satan. Mais tu feras face aussi à ça. Amen. Il faut qu'on t'évalue. Alléluia. Une œuvre authentique de Dieu attire toute l'attention de Satan. Une œuvre authentique de Dieu attire toute l'attention de Satan. Vous avez compris ce que je dis? Si tu es un enfant de Dieu, un vrai, tu attires l'attention de Satan. Est-ce que tu es bien comprendre? Sauf si tu n'es pas un enfant de Dieu. Sauf si tu te caches dans la foi. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, une œuvre authentique attire. Parce que le combat qu'il y a entre Dieu et Satan est permanent et perpétuel. Yes. Donc quand tu marches avec Satan pour l'esprit. Vous avez compris maintenant, tu marches avec Satan. On ne peut pas te parler du péché, parce que le péché c'est Satan. Il faut parler de bonnes choses que Dieu. Même te parler de Satan, c'est une bonne chose. Amen. Te parler du péché, c'est une bonne chose. Amen. Amen. On dit, on nous avance un chanson. C'est une bonne chose de servir Jésus. C'est une bonne chose de servir Jésus. C'est une bonne chose de servir Jésus. Marcher dans la lumière de Dieu. Oh, marche, marche, marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche dans la lumière. Oh, marchons, marchons, marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière de Dieu. C'est une bonne chose de te parler du péché pour que tu marches dans la lumière de Dieu. C'est une bonne chose. De parler du péché, c'est une bonne chose. De parler de la chute de Satan, c'est une bonne chose. De parler de la chute de l'homme, c'est une bonne chose. De parler de Jésus, c'est une bonne chose. De parler de tout ce qui est dans la Bible, c'est une bonne chose. Alors, les expériences et les attentes ont besoin d'être passées au crible. Le crible, c'est quoi? C'est comme le tamis. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. On a besoin de quand tu as fait l'école, après on peut faire l'examen. Tu passes au crible. Dans l'examen, tu passes au crible. On va donner les résultats que tu as passé. Alléluia. Mais les expériences et les attentes ont besoin d'être passées au crible pour les débarrasser de l'écume. L'écume, c'est quoi? C'est la bourse qui sort souvent sur. Tu enlèves ça pour que si tu as ton remède, que ton remède soit encore peine. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Pour que ça soit peine. C'est très important. Donc, l'épreuve, en fait, c'est pour te ramener au-dessus.
Si tu n'es pas éprouvé, tu ne vas pas savoir. Parce qu'après l'épreuve, ta vision change. Vous avez compris? Oui. Et révéler la solidité du roc en dessous de l'expérience. Parce que là-dessous, là en bas, là, ça révèle ce que tu es. Vous avez compris maintenant? Oui. Si tu n'es pas éprouvé en aucun jour dans la foi, tu ne sauras jamais à quel niveau tu es. Il faut que tu aies quelqu'un qui vienne faire comme le diable ou ses agents et que tu traverses et que tu réussisses et que tu lui dises comme Jésus, va-t-il maintenant là-bas? Alors Jésus va au désert, il est le premier, né d'entre les morts, il s'en va au désert pour être tenté. Après nous aussi, dans notre vie de tous les jours, il y a des tentations, il y a des épreuves qui surviennent. Lis. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui, va, Luc. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà. Il était rempli du Saint-Esprit. Entre 12 ans, quand il entre au temple, et 33 ans là où il vient faire son ministère, il était où? Il était en train de se former. Il était en train de, tu ne fais pas les choses par hasard, il était en train de se former. Donc quand il finit de se former, il se baptise, il est rempli du Saint-Esprit. La vie qu'on nous demande de mener, c'est pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment, nous serons conduits en face de ces prédateurs de ce monde-ci. Vous avez compris maintenant, non? Amen. C'est lui qui m'a fait comme ça. Non! Tu as été préparé par les enseignements. Et tu es rempli du Saint-Esprit pour affronter les obstacles. Amen. Amen. C'est ça qu'on avait dit au premier Adam là-bas. Alléluia. Jésus vient maintenant. C'est le Saint-Esprit qui l'amène. Lis Timothée dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il fut faim. Voilà. 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. 5. Le diable ayant élevé. Pas encore maintenant. Même chose dans l'autre Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, il eut faim. Jésus était rempli, non? C'est pas ça, du Saint-Esprit. Il allait au désert, il était en jeûne. À un moment, il a eu faim. Sans ça que le diable est venu. C'est quand tu es vulnérable, c'est quand parfois tu passes un moment difficile que le diable vient. Vous avez compris maintenant, non? Maintenant, l'épreuve, tu dois être fort. Ça veut dire que dans la disette de l'épreuve, tu dois être fort. C'est Jésus, hein? C'est Jésus. Il est au désert et il a déjà faim. Le diable se pointe. Et Jésus est en train de jeûner. Je vous ai dit, je vais parler du jeûne tout à l'heure. Le jeûne n'est pas quelque chose que tu jeûnes pour jeûner. Le jeûne te donne une altitude. Vous avez compris, non? Ça diminue la chair. Ça brise la force de la chair. Et ça laisse ton esprit éveillé. C'est pour ça les réponses de Jésus te montrent que il a faim, c'est vrai, mais l'esprit est au-dessus de la chair. Amen. Oui. Si dans l'épreuve, la chair a le dessus sur toi, tu vas tomber.
Vous avez compris pourquoi le problème est là? C'est ça. Vous avez compris maintenant? Tu vas tomber. Si tu n'es pas l'Est, parce que nous avons dit que quoi? Il y a le salut de l'esprit, il y a le salut de l'âme, il y a le salut du corps. Si l'esprit a l'ascendance, alléluia, sur la chair va suivre. Amen. Pas ça? L'esprit de Jésus était fort. Les gens de 40 jours où les gens sortent des mêmes personnes là, ce n'est rien. Peut-être tu as fait la taille. Vous comprenez, non? Peut-être tu as fait la taille. Parce que Jésus est dans le jeûne. Donc le jeûne a un but. Ça a un rôle. Ça a un objectif. On ne jeûne pas pour gêner. Pour dire que j'ai gêné 40 jours. J'ai gêné ceci. J'ai gêné. Aucun jeûne dans la Bible. Je n'ai pas vu un jeûne dans la Bible qui n'a pas fait un effet. Alléluia. Je n'ai pas vu. Maintenant il a faim. Timothée. 3. Le tentateur s'étant approché. Tu es dans Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 4. Oui. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que tes pierres deviennent des pains. 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il vient, non? Dieu a dit que tu ne manges pas tous les fruits. C'est ça. Ce n'est pas ça? C'est ça. Ok. Si tu es le fils de Dieu. Hein? Si tu es le fils de Dieu, ordonne, vous avez vu le problème, non? Ordonne que les pièces qui deviennent pas le pain. C'est ça que le diable fait. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et voilà. Toi, tu commences à commencer à trembler. Jésus l'a vu. Jésus lui a répondu. Il faut avoir le répondant contre Satan et ses adeptes. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'avances pas. C'est pas ça? Tu n'es rien. Tu es une fille de Dieu. Tu n'as rien. Nous avons ceci. Regarde. Tu peux même être directeur ici. Regarde. Tu peux même être ceci. Il faut regarder. Et tu es une belle femme. Moi, je veux changer ta destinée. Hey, tu veux changer ma destinée? Tu veux changer ma destinée? C'est ça qu'il est en train de faire à Jésus. Votre Bible que vous arrêtez là, votre chose, toi aussi tu commences. Oui, hein? Depuis que je suis dans l'église, là, j'ai quoi? Alors que tu as. Mais il faut le l'air, j'aime ça. Vous avez vu le menteur? Tu n'es même pas marié, tu n'es même pas ceci, tu n'as même pas l'argent, tu n'as même pas cela. Il y avait des propositions sataniques. Si tu es le fils de Dieu, Jésus lui dit que quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles données de Dieu. Pardon. Jésus, Dieu est le pain de vie. Amen. Si mon esprit vit, mon corps vit. Amen. Vous avez compris, non? Si mon esprit vit, tout mon corps vit. Parce que l'esprit domine la chair. Quand tu me parlais de famine, j'ai faim, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. C'est pur et simple de la magie. Je ne suis pas magicien. Vous avez compris maintenant, non? Oui, je suis pas magicien. Tu viens me dire que tu veux changer ma vie. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas ma destinée. Toi-même, tu es un être humain mortel. Tu ne peux rien m'apporter. Il faut savoir répondre à ces prédateurs de ce monde. Et c'est vrai. L'homme ne vivra pas. C'est pour ça qu'il a été amené pour jeûner. Pour montrer que c'est pour la nourriture. Mais si mon esprit est vivant, moi aussi je vis. Il faut avoir des arguments pour répondre à Satan, pour ne pas tomber dans ce monde pervers. Et parfois nous manquons des arguments. Je vous ai dit qu'à un niveau, elle n'avait plus rien à dire. Vous avez vu, non? C'était parole contre parole. Il faut toujours avoir à dire à l'ennemi. Mais quand tu ne connais pas les Saintes Écritures, comment tu vas faire? C'est le problème, non? Tu vas rester devant lui, il va te tromper et tu vas accepter. Il passe le temps à tromper les enfants de Dieu. Il passe le temps à tromper les filles du Seigneur. Je ne parle pas des païens. Il passe le temps à leur dire, comme on disait, non, tu ne peux pas avoir la bénédiction, il faut t'embêter. Non, il ne faut pas. Il te met sous la loi du monde. Alors que c'est toi qui dois régenter les lois sur la terre.
Lis la suite, Timothée. Le diable le transporta dans la ville sainte, le planta sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ouais, non. Vous avez vu? Ouais. Le diable le transporta. Écoutez, le diable transporte qui? Jésus rempli du Saint-Esprit. Voilà. Vous avez donc compris. Pour vous montrer, même quand tu dis que Satan, tu n'es rien, il n'est rien, mais il a des forces. Hein? C'est ça. C'est ça. Que Dieu lui avait donné. Donc quand tu es un enfant de Dieu, ne joue pas avec Satan. Amen. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Tu joues avec Satan, tu joues avec Satan. Non, que Dieu nous aide à ne plus jouer avec Satan. Amen. Le diable le transporta. Il transporte Jésus rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ce qui est en face de nous là est plus fort. Satan, Satan là, même quand on dit là, non. Non, il a porté Jésus. Il a commencé à le promener. Et il lui dit que quoi, Timothée? Il le promène. Eh Seigneur, aide-nous. Eh papa, aide-moi. Amen. Non, aide-moi. Amen. Non, non. Si tu es le fils de Dieu, Non. Hein? Là, tu peux déjà le transporter. le diable le transporta dans la ville sainte, le planta sur le haut du temple et lui dit, Le diable l'a transporté dans la ville sainte. Ce n'est pas un enfer, hein? Ça veut dire que le diable entre même dans l'église. C'est ça. c'est la vérité. Amen. Amen. Donc, on croit souvent là que le diable est seulement dans l'église. Il entre là. Il commence à opérer. C'est ça. Vous avez compris, donc maintenant? Il faut savoir donc comment tu marches à l'église. Lis Timothée, répète ça. Le diable le transporta dans la ville sainte, le planta sur le haut du temple. Le haut du temple, hein? Pourquoi les gens n'ont pas empêché que le diable ne vienne pas là, sur le haut du temple, pour faire ses opérations et ses tentations? Pourquoi les gens de Dieu n'ont pas empêché? Hein? Hein? Pourquoi alors? Il dit, Satan, ne viens pas ici, ne viens pas. Non, va à ta limite. Le diable n'a pas de limite. C'est ça. Il faut que toi, tu lui donnes les limites. Amen. 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 Il n'a pas de limite. C'est toi qui vas donner des limites. C'est Ève qui va donner les limites au serpent dans le jardin d'Éden. C'est Ève. Vous avez compris maintenant, non? Si tu ne lui donnes pas de limites, il va te pénétrer jusqu'à ton âme. Il va entrer là-bas dedans. Voilà, j'aime ça. Il est parti se mettre au-dessus du temple de Dieu. Il est parti se mettre là-bas. Il commence à opérer. Vous avez vu maintenant, non? Non, je peux dormir tranquille, je suis à l'église. Non, je peux dormir tranquille, c'est un frère en Christ. Non, je peux dormir tranquille, je suis ceci. Fais attention, be careful. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu amènes, on ne cherche pas à voir. On dit seulement comme ça, alléluia. C'est très important. Lis Timothée. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et il lui dit, si tu es fils de Dieu, lève-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Jésus dit, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le diable nous dit souvent? Nous pouvons aussi lui dire, il est aussi écrit. Amen. Et pourquoi tu dis qu'il est aussi écrit? Parce que tu connais la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas le dire souvent pour la parole de Dieu. Là, il disait l'autre jour que tu vas te marier, tu crois que tu es arrivé, le diable va te faire, tu entres dans le mariage là, tu es à terre. Et il va te retrouver. Le mariage n'est pas que quand tu vas entrer là-bas, tu baisses les bras. Au contraire, tu renforces ta relation avec Dieu. Parce que jusqu'à ce que tu te maries, le Seigneur peut rompre ses fiançailles pour quelque chose. Et si tu n'es pas concentré, tu ne vas pas voir. Vous avez compris? Amen. Oui.
il peut rompre. Peut-être tu peux être dans un mauvais chemin. Peut-être. C'est pour ça qu'il y a le temps des fiançailles. Alors quand tu es dans... Le mariage, c'est la seule chose que tu as comparé avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable aux noces. Alors quand tu es dans un projet de mariage et tu baisses les bras, tu as fini. Hein? C'est la chair. Il est aussi écrit. Il faut être capable de dire il est aussi écrit. Et il peut rompre le mariage parce qu'il veut. Il peut aussi rompre le mariage parce que les éléments de sorcellerie sont autour de vous et ils vont gâter ça. Donc c'est vice-versa. Puis tant que tu n'es pas marié là, ne pense pas que tu es marié. J'ai vu les gens quitter à la mairie parce qu'ils ne se sont pas entendus. Et le mariage est gâté. Vous avez compris? Alors, quand vous n'êtes pas sage, j'ai déjà gagné. Tu as gagné quoi? Le royaume des cieux. Que Dieu nous aide. Amen. Il est aussi écrit. Que Dieu nous donne la grâce de dire à nos prédateurs, il est aussi écrit. En dans la rose quoi? Et tu seras béni. Dieu est la bénédiction. C'est celui qui nous bénit et sa bénédiction ne souffre d'aucun chagrin. Dieu veut que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Le ciel aux Égyptiens, il est écrit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est paix de l'esprit. Amen. L'âme la plus forte, offensive. Le diable utilise aussi ça. Livre Timothée. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. On peut connaître Satan. Il te montre tous les royaumes. Satan. Il lui montre tous les royaumes. C'est une petite personne là-bas. On ne va pas parler de Satan à l'église. Il te montre tous les royaumes. En un clin d'œil. Vous connaissez, non? Il vient jeter souvent l'argent dans les maisons des gens. Boum, 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 des millions. Il te donne les conditions. Ça finit avant minuit. Parce qu'il ne sait jamais donner quelque chose. C'est en un clin d'œil. L'argent là. C'est pas ça? Tu vas voir les gens dans les boîtes de nuit. Viens boire une bière. Il te dit tu ne donnes pas rien pour construire la maison. Hein. Mon frère, allons, je te donne ceci. Allons, je te donne cela. Il me donne les pierres. Il donne ceci. Il achète le champagne. C'est le diable. C'est pas un homme du clin d'œil. Mais ça ne va nulle part. Amen. Écoutez ce qu'il dit. C'est un homme de clin d'œil. Mais ça ne va nulle part. L'argent qu'il a volé chez toi là. Pas le serpent. Pas la magie. Clin d'œil. Ça doit finir avant minuit. Et même si tu as ça, tu ne donnes jamais à quelqu'un. Alléluia. Ouais, les gens ils ont l'argent, ils n'ont jamais leur famille. Rien. Amen. Tu demandes que c'est quoi? En un clin d'œil. Le clin d'œil. Qui est ici? Amen. Lis la suite. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Oui. Si tu te prosternes et m'adores. L'adoration. 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Voilà. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, applaudissez pour Jésus. Il faut arriver au niveau de ta relation avec Dieu où, après les conversations, après les épreuves, après les tentations, que tu es levé aussi pour lui dire, retire-toi. Amen. C'est quoi ça? Retire-toi. Ce n'est pas que tu tombes. Retire-toi. Je voudrais dire que c'est ici que Jésus-Christ a vaincu. C'est ici que Jésus nous a frayé un salut, lui, messianique. C'est ici. Parce que c'est ici, il échouait. C'était fini, non? C'est ici qu'il a écrasé la tête du serpent. C'est ici qu'il a vaincu le monde. C'est ici qu'il a donné le salut. C'est ici. Il va aller à la croix pour... On a dit de quoi? Pour vaincre la mort. J'avais dit ça. Pour vaincre la mort. Il faut le tenir. Hein? Pour vaincre la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, tu as dit, et tu mourras. Il y a aussi la sentence de la mort, la loi de la mort. C'est pour ça qu'il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? À la croix, c'est pour vaincre la mort, parce qu'il faut aussi enlever la mort éternelle. Mais ici, alléluia. Amen. Ouais, non. Si Adam et Ève avaient passé ici, ils allaient continuer maintenant à produire. Qu'est-ce qui vous dit que cette table n'allait pas manger?
Pourquoi vous ne savez pas? Peut-être que vous pouvez manger ça à un moment. Avec le signal de Dieu, non? Parce que c'est quand même l'arbre qui ouvre la connaissance du bien et du. Mais peut-être qu'il n'était pas encore arrivé à ce niveau pour que le Seigneur les permette. Il n'a pas mis cette table-là pour rien. Ça devait jouer sûrement un rôle. Mais ils ont anticipé. Quand tu anticipes ta destinée. Mais quand tu anticipes, tu vas rester là. Hein? Parce que les enfants d'Israël sont restés au désert parce qu'ils anticipaient les choses. Vous avez compris maintenant, non? Retire-toi de moi, que ce soit dans ta bouche ou ta bouche et dit Satan, retire-toi de moi. Allons-y. Satan, retire-toi de moi. Encore. Satan, retire-toi de moi. Encore. Satan, retire-toi de moi. Que tous les dossiers de Satan qui sont sur nos tables là, quand on rentre le coup dans nos cœurs, dis que retire-toi. Amen. Je te connais. Tes propositions là, je n'avance pas, je ne recule pas, je ne sais même pas là où je suis. Retirez-vous de moi. Amen. Amen. Jésus passe 40 jours dans le désert. Qui a encore passé 40 jours? Celui-là, Moïse, non? Vous avez vu, non? Jésus passe 40 jours dans le désert. Alléluia. Amen. Pour nous frayer la voie de l'ère messianique, céder la voie de l'ère messianique à l'humanité. Alléluia. Et 40 jours évoquent aussi Moïs au mont Sinaï. Tu ne peux pas. Jésus est sorti du jeûne, il est parti au désert, il a vaincu Satan. Moïse aussi, quand il est sorti, il avait les tables de la et son visage avait changé. Quel est ce jeûne de 40 jours que tu fais, il n'y a pas d'impact? Je ne suis pas contre le jeûne. 40 jours, c'est le maximum qu'on ait pu jeûner dans la Bible, parce que Jésus nous mettait à 40 jours. Et quand tu atteins 40 jours de jeûne, tu ne peux pas sortir la même personne. Tu es criblé, tamisé, secoué. Quand tu sors, ton visage change. Arrêtez mon jeûne de je sais pas. Vous avez compris maintenant pourquoi moi, je ne dis pas que je suis contre les jeunes, mais je sais que dans la Bible, quand tu amorces ça, c'est pour sortir autrement. Jésus, même quand il allait à la croix, il n'a pas gêné. Mais quand il allait face à Satan pour sauver l'humanité, pour éclairer sa tête, il a gêné. Si tu jeûnes, ton esprit est élevé. Si tu jeûnes, tu ne peux pas être la même personne. Chaque année, tu jeûnes 40 jours. Chaque année, tu jeûnes, tu te moques de qui? Tu as dit, faites attention. On ne se moque pas de moi. Oui. Vous avez vu, non? Jésus a gêné, Moïse a gêné et il a reçu le 10 commandements. Vous voyez donc maintenant, non? Oui. Et Jésus aussi a gêné et il a sauvé l'humanité. Vous avez compris? Et ce même Jésus, si on va aller loin, à la transfiguration, qui lui est apparu? Moïse et Élie. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. D'où la nécessité de l'Ancien Testament. Je suis venu l'accomplir. Pourquoi la transfiguration? Les deux là sont venus. Et chacun représentait quelque chose. La loi a commencé depuis là, n'est-ce pas? Mais les prophètes aussi étaient là-dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le jeûne de Jésus, non, c'était pour qu'il soit à la hauteur d'arracher le témoin que Adam et Ève avaient donné à Satan. Parce qu'il a dit, je te donne, ça m'a été donné. Combien de fois tu as donné ton témoin, ta puissance enfant de Dieu à Satan, à ses adeptes? Tu as fléchi le genou, tu leur as donné ton corps, tu leur as donné tes choses, tu leur as donné ton argent, tu leur as donné ceci. Combien de fois? Voilà. Alléluia. Amen. Donc nous devons, dans ce monde-ci, savoir que nous ferons toujours face. Je ne sais pas ce qu'on raconte aux enfants de Dieu là. Je ne sais pas ce qu'on raconte. Au service, il y a les gens. À la maison, il y a les gens. Ainsi de suite, il y a les gens. Tu dois savoir que chaque homme sur la terre, pas seulement enfant de Dieu, est un maillon. Vous comprenez? Amen. Ça peut être un maillon de la chaîne mondiale. Amen. Tu es un maillon. Tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu pour faire quelque chose. Il y a ceux qui sont pour Satan, il y a ceux qui sont pour Dieu. Donc ce que tu fais pour Dieu a un impact dans le monde entier. Pourquoi? Si j'ai des enfants, je les ai élevés, ils sont maintenant au Canada. Mais ça, c'est mon éducation qu'ils emmènent là-bas. Mais ça, c'est qu'ils font là-bas, ça me trouve. Et tu fais de toutes les nations des disciples. Tu es un maillon du monde. Tu commences par le maillon dans ta maison,
Répète. Je suis le maillon dans le monde. Encore. Je suis le maillon dans le monde. Je ne t'ai pas sauvé seulement pour ta petite maison. J'aime ma femme. Non, tu poses des actes qui vont rejaillir. Quand je vois Paul Denis parler au Canada, je ne dis pas qu'il parlait dans une église. Il va dans l'église, il prend encore d'autres expériences. Mais la fondation est ici. Dans la maison de ses parents. Et ça donne la joie. Ceux qui l'impactent, ceux qui sauvent, ainsi de suite. Nous avons travaillé pour le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. Ne reste pas à l'église, tu ne fais rien. On te dit, papa, non, tu es un maillon qui est venu remplir sa partition. Amen. Yes. Écoute, je suis un maillon qui est venu sur la terre pour remplir ma partition, pour que le monde soit impacté. Yes. Je finis par ce témoignage pour aujourd'hui. J'avais une soeur. Il y avait les élections une année ici au Cameroun. Elle me dit, Paul Biya must go. Elle dit, yes, he must go. Mais ce matin, comme insistant, viens t'asseoir. Tu veux que Paul Biya parte? Oui, il faut qu'il parte. Je dis, ok. Tu ne payes pas les impôts. Tu escroques les gens. Tu veux même emmener dans tes choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, Paul Biya part avec toi. Parce que tu parles dans son règne, mais tu ne payes pas les impôts dans son règne. Et tu lui reprends des choses, alors que tu es un maillon de son règne. Tu es un c'est vous qui gâtez le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays seul. Et Dieu l'a prouvé. Faites de toutes les nations des disciples. Si tu payes du moins tes impôts et que tu t'asseyes, mais quand je... Vous voyez, non? Si tu payes au moins tes impôts, si tu étais au moins correct, si tu étais ceci, et que tu dises une telle chose, une seule personne, une main ne peut pas attacher le paquet. Amen. Une église, comme nous sommes là, nous ne pouvons pas faire les choses. C'est faux, c'est le mensonge. Amen. On va se fatiguer. C'est pour ça qu'on vous laisse vous exprimer. On vous laisse, vous avez déjà reformé la langue, vous avez fait les choses, on vous laisse vous faire les sketchs. Parce que chacun est un maillon. Il a quelque chose à apporter. Nous, on veille seulement à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Et notre ministère aussi, on le rend. Mais vous savez que vous vous exprimez ici. Vraiment, vous prêchez, pour nous prêcher, ça nous inscrit. Vous faites ceci, vous amenez vos idées. Alors toi, tu veux parler que le président d'un parti. Mais il faut qu'il parte avec toi. Il me dit, ma soeur, ta bouche est amère. Je dis que la tienne, c'est l'acide. Pour moi, est amère, mais pour toi, c'est l'acide chlorhydrique. Parce que si nous tous, je prends l'exemple, tous les Camerounais étaient comme on demande là, mais le président est obligé de changer. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Oui. Si la présidente il fait ce chemin, on est dehors, on fait pour nous. Il va faire comment? Il faut arrêter. C'est pour ça que je n'aime pas critiquer les autorités. Je ne critique pas les gens. Vous avez compris? Vous allez m'embrasser. Parce que je sais que si nous ne sommes pas unis pour faire tous la même chose, nous allons échouer. C'est vrai. Vous avez compris, non? Nous allons échouer. Et parfois, ces gens qui parlent là, quand on sort maintenant leur dossier, tu entends seulement qu'il a l'étranger, il a même détourné, il a fui, il est parti. Si seulement toi, tu as donné une seule société, tu as détourné, tu es parti, et le président de la République va faire quoi? Vous comprenez, mes frères? L'œuvre de Dieu ne se fait pas seul. Il a dit, faites de toutes les hommes des disciples. Et tu es un maillon. Vous avez compris, non? Qui peut contaminer notre maillon. Et si nous marchons comme ça, nous allons voir que les choses vont bien rouler. Ce qui est là, c'est que nous sommes seulement pour critiquer les autres et nous n'apportons rien. Tu ne peux pas me critiquer quand moi je te prêche l'évangile. Pour que le Seigneur te bénisse comme il t'a béni, comme on a vu ce matin-là. Alléluia. Et toi, tu n'apportes rien. Tu t'assois seulement. Tu ne partages pas les vidéos. Tu ne fais rien. Et tu es seulement là en train de nous corriger. C'est un grand péché. Vous avez vu là où le péché vient? Pas peut-être parce que ce que tu dis n'est pas vrai sur moi. Peut-être que j'ai même posé cet acte-là. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Pour que l'acte que je pose ne se perpétue pas en tant que fidèle à l'église. Tu as à apporter. Vous avez compris maintenant, non? Quand Jésus va sauver l'humanité, il sauve l'humanité. Il ne sauve pas seulement Israël. Et quand il donne la mission, il dit faites de toutes les nations des disciples. Je suis un maillon du monde. Tu es un maillon du monde. Amène ta contribution. Pour que l'œuvre messianique que Dieu nous a fait comme chemin porte du fruit et que nous vivons dans l'abondance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.
Merci Seigneur mon Dieu pour cette bonne parole. Merci pour ce repas divin. Merci pour cet enseignement. Seigneur notre Dieu, nos voix s'élèvent au-devant de ta face pour te supplier ce matin que tu nous donnes la grâce de comprendre le passage par l'épreuve. Seigneur, de nous tenir sur ta parole pour résister. Comme toi-même tu as vaincu l'ennemi au désert. Comme Seigneur mon Dieu, tu as triomphé de cette tentation. Seigneur mon Dieu, de cette proposition. Comme tu es sorti victorieux et que Père éternel mon Dieu, par cela, tu as amené l'humanité tout entière au salut. Donne-nous la grâce ce matin de ne pas désister, de ne pas nous détourner, de ne pas tomber, mais de suivre ce chemin que tu nous as montré. Donc, quand nous avons contesté, Seigneur mon Dieu, nous avons trouvé but de résister. Nous avons trouvé, Seigneur mon Dieu, périr. Quand nous avons eu les propositions, Seigneur mon Dieu, pour livrer notre corps, les propositions pour détourner de l'argent, les propositions, Seigneur mon Dieu, pour suivre des chemins, Seigneur malsains, Père éternel. Mais tu nous montres que c'est en passant par là, en nous tenant par ta parole, en sortant victorieux, que nous montons des cas. Nous voulons élever nos voix vers toi, nous voulons te supplier que tu nous donnes la grâce de comprendre que parfois c'est quand nous sommes bien vulnérables, c'est quand, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans le besoin que l'ennemi se présente avec violence. Mais nos voix s'élèvent devant ta face. Toi qui étais rempli de la puissance du Saint-Esprit, cette grâce, tu nous l'as inondée. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, chaque jour, Père éternel, nous réjouir de ce que, Père éternel, nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'avec toi, nous allons vaincre le monde. Nos voix s'élèvent devant ta voix, nous te supplions ce matin que tu nous donnes la grâce de ne plus passer le témoin, de ne plus être ceux et celles qui donnent nos bénédictions. Seigneur mon Dieu, l'ennemi vient avec la séduction. Il vient, comme tu l'as dit dans ta parole ce matin, pour nous montrer que nous n'avons pas. Alors que quand nous avons Jésus, nous avons tout. Amen. Donne-nous donc maintenant, Seigneur mon Dieu, de marcher. Le Seigneur, tu as été transporté alors que tu étais rempli de cette grâce. Nous avons souvent méprisé le diable. Ah, c'est qui? Ah, c'est quoi? Tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, qu'il est fort, qu'il est coriace, mais tu nous as aussi montré que si nous nous appuyons sur toi, Amen, nous allons triompher. Amen. C'est cela que nous te prions ce matin, que tu nous accordes cette grâce d'être fortement attachés à toi. Amen. Alors, Seigneur mon Dieu, ce ne sera plus du premier Adam, ce ne sera plus du premier Moïse, mais du second, toi, Seigneur mon Dieu, qui est la lumière, toi qui es la source de vie. Mon Dieu et mon roi, tu es allé jusqu'à la croix. Tu as vaincu, Seigneur mon Dieu et mon roi, la mort. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous marchons avec cette sérénité, avec cette certitude de ce que nous allons aussi au salut avec toi. Bénis, Seigneur mon Dieu, l'oratrice de ce matin. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur mon Dieu, le monde qui écoute cette parole et que les cœurs transformés, chacun se tourne vers toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.